Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes cheveux et comment j'en prends soin, etc. Donc, voilà. Donc encore une fois, comme c'est le tout début de notre chaîne, je vais encore une fois vous demander de vous abonner. Franchement, là déjà on est assez contente, enfin ça commence à prendre forme, on commence à avoir plein de projets, etc. Donc abonnez-vous. Donc voilà, merci d'avance. Donc je vais commencer. Donc juste, je tenais à apporter une dernière petite précision par rapport à mon autre vidéo qui était sur mes favoris du mois de septembre 2012. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo. Juste parce que je vous avais dit par rapport à mes baumes à lèvres, mais ça va être vite une toute petite parenthèse. C'est celui-ci, celui que j'applique la nuit, le NYX Rêve de Miel. Et oui, je suis revenue chez moi. Donc voilà, donc c'était juste une parenthèse pour vous montrer comment il est. Donc il est comme ça. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Voilà, donc désolée, c'était une petite parenthèse vu que je l'avais pas. Et donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. On va commencer par les shampoings, parce que c'est ce qui est le plus logique un petit peu. Alors, j'en utilise plusieurs à des moments différents. En fait, c'est selon ce qui me tombe sous la main, etc. Franchement, je fais pas le lundi tel shampoing, le mercredi tel shampoing. Enfin, donc j'en ai un de chez The Body Shop qui est à la banane. Et ça, c'est une tuerie comme ils sont bons. Vraiment, ils sont super, super, super bons. Je vais dire que je me suis lavé les cheveux ce matin et je l'ai mis et sincèrement mes cheveux ont senti, alors ça la banane mais je trouve ça sent un peu la noix de coco aussi, mais j'adore cette odeur de toute façon. Et toute la journée mes cheveux ils sentaient super bon sincèrement. Et bon, par contre oui, c'est un bon shampoing. Je veux dire que ouais, il hydrate bien, etc. Sachant que ma nature de cheveux est super sèche, j'ai les cheveux vraiment super secs. Et donc non, celui-ci il est bien. En fait, moi ce que j'adore dans ce shampoing, c'est qu'il sent vraiment super bon. Donc voilà, donc c'est ses atouts principaux, ouais, c'est l'odeur. Donc alors il y a marqué: donnez la banane à vos cheveux grâce à ce shampoing fruité qui laissera ultra brillant comme le produit d'origine. Contient du miel désormais issu du commerce équitable. Donc voilà. Et donc vous trouverez ce produit chez The Body Shop. Et ouais, il est super bien. Et il coûte 5 euros. Ouais, 5 euros je crois. Donc ça va. Et pour 250 millilitres, franchement, ça va quoi. Donc voilà, donc je le trouve super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'en ai un que je choisis. Alors je dis que je prends au pif, mais celui-ci c'est un de Sange et c'est lisse absolue. Donc celui-ci, c'est quand je vais avoir tout simplement les cheveux lisses, quand je vais pas avoir... Parce que à la base, j'ai les cheveux un petit peu ondulés, et, donc du coup, ce shampoing les lisse, et ça les lisse vraiment bien, j'ai pas du tout besoin de faire les plaques ou quoi après. C'est vraiment un très très bon shampoing. Voilà, il fait son job de shampoing, je veux dire qu'il est pas extraordinaire, mais il est bien. Franchement, il est bien, je l'aime beaucoup. Et, surtout son petit plus, c'est protège de la chaleur du séchoir. Donc ça c'est vraiment bien, parce que quand je me sèche les cheveux, enfin j'essaye franchement de pas sécher mes cheveux trop souvent, parce que tout simplement ça les abîme. Et donc du coup ça c'est son plus. Donc voilà, donc alors les shampoings. Ensuite, j'en ai un autre, alors ça c'est plus cher quand même, c'est Phytodès. Donc Phytodès, c'est un shampoing cheveux secs et fragilisés. Je sais pas si vous voyez. Et, il est vraiment super super bien. Je veux dire, là par contre, pour le coup, il les nourrit vraiment. Il est top. Il les nourrit, ils sont brillants après. Ils sont vraiment super quoi. Franchement, il est génial. Donc voilà.
Donc voilà. Ensuite, donc maintenant on va passer aux après-shampoings. Alors les après-shampoings, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rafistolaire de chez Lush. Alors, celui-ci, il est bien. Il n'est pas phénoménal comme on peut le dire. Moi, la vendeuse chez Lush m'a dit que c'était le plus nourrissant des après-shampoings qu'il pouvait avoir. Moi qui ai les cheveux secs, sincèrement, ça fait une semaine que je l'utilise. Et bah non, il les nourrit pas vraiment. Je veux dire que, sincèrement par contre, l'odeur, sincèrement ça pue. Ça sent pas bon du tout. C'est une espèce de yaourt un petit peu comme ça. D'ailleurs je crois que c'est à base de yaourt. En effet c'est à base de yaourt. Et sincèrement ça sent pas bon du tout. Mais une fois que c'est sur les cheveux, sincèrement ça prend une odeur plus agréable quand même. Donc l'odeur reste vachement sur vos cheveux, mais l'odeur est plus agréable que dans le pot. Dans le pot c'est pas possible, je peux pas. Mais sinon ouais, il est pas aussi nutritif qu'on le dit. Donc moi qui ai les cheveux secs, c'est... je termine le pot mais je suis pas sûre que je vais en racheter. J'ai entendu beaucoup de bien des produits Lush. J'ai testé un shampoing, enfin je l'ai pas acheté, c'est la vendeuse qui me l'a mis dans un petit pot pour le tester. Ouais, j'ai pas été conquise à 100% et pareil pour leur après-shampoing, donc je pense pas que je vais retourner chez Lush. Pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien, donc ça m'étonne, mais ouais, moi en tout cas mes cheveux n'ont pas réagi comme je l'attendais par rapport à ces produits Lush. Donc un petit peu déçue, mais je vais terminer le pot et il n'est pas non plus exécrable. Je veux dire, c'est un après-shampoing, mais il vaut pas le prix. Lush c'est assez cher quand même. Je sais plus à combien je l'ai eu à 12 €, quelque chose comme ça, je sais plus. Et ouais, je préfère investir dans quelque chose qui me nourrira plus les cheveux. Mais il est bien, ça va, il est bien, mais il n'est pas phénoménal. Donc voilà. Donc ça c'est l'après-shampoing Lush. Celui-ci c'est l'après-shampoing Phytodes. Donc qui va avec le shampoing que je vous ai présenté. Et ouais non, il est donc cheveux secs, toujours coloré et balayé aussi. Mais moi je l'ai pris pour les cheveux secs. Et shine, brillance, voilà, il est super bien. Ils sont super là, les produits Phytodes ils sont super chers mais ils sont vraiment super. Et, euh, et donc voilà, donc il est vraiment bien, pareil, j'ai rien d'autre à dire. Sincèrement, il est tellement bien, il nourrit tellement mes cheveux, il les rend brillants, souples, tout ce que vous voulez. Sincèrement, quand je sors de ma douche, quand je les sèche, en vrai, quand je vois mes cheveux, je fais waouh, vraiment super. Donc oui, c'est mieux d'accorder par contre le shampoing avec l'après-shampoing. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire parce qu'il est vraiment top et voilà, on peut pas trop dire des choses sur la perfection. Donc voilà. Ensuite, dernier après-shampoing. Après-shampoing Fekkai. Alors ceux-ci, ils sont en vente chez Sephora et ils sont aussi chers. C'est 20 €, c'est aux alentours de 20 € la bouteille de 200 ml. Donc celui-ci, c'est un après-shampoing qui hydrate les cheveux, c'est un démêlant et réparateur, il est vraiment super. Et ouais, il est vraiment super aussi, ils sont brillants, ils sont souples et surtout, moi je trouve personnellement que celui-ci, avant j'avais des fourches et sincèrement ça me les a largement réduites. Je sais pas comment ça se fait, mais ouais, sincèrement il est top et il sent super bon. Celui-ci, il sent super bon, vraiment, je l'adore. Donc voilà, Fekkai, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc il faut une gamme de shampoings, d'après-shampoing, il y en a plusieurs. Moi j'ai juste voulu tester l'après-shampoing parce que j'ai déjà beaucoup de shampoings à terminer. Et d'ailleurs j'en ai encore pas mal des après-shampoings. Donc là je pense que j'ai des shampoings pour au moins 2 ans. Et ouais, franchement il est top. Je l'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que j'utilise ces produits-là et j'ai jamais été déçue. Donc je continuerai à acheter ceux-ci qui sont vraiment bien. Ensuite, donc on va passer aux soins. Donc là, on a fait les après-shampoings et les shampoings. Donc maintenant, on va passer aux soins. Premier soin que j'adore me faire après la douche, me pulvériser après la douche, c'est ça. C'est un soin de chez Franck Provo, soin hydratant, soin hydraactif, cheveux secs. Donc ça, je me le vaporise, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Je me le vaporise, donc vous le secouez comme ça et vous le vaporisez comme ça sur vos cheveux, mais pas énormément. Et franchement, il est génial.
je veux dire, ça sent super bon. Là j'en ai mis ce matin, ça sent encore. Et donc c'est sur les cheveux humides, vaporisés. Et franchement, il est top. Il sent super bon et il hydrate vraiment, je trouve. Donc ouais, il est top. J'ai rien à dire de plus. Ouais, il hydrate, il sent super bon. Et je l'adore. Donc voilà. Ensuite, un autre soin. Alors, c'est un Kérastase. C'est un sublimateur de jour. Donc, cheveux secs et sensibilisés, encore une fois. Donc, celui-ci, c'est une crème que je mets. En fait, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Donc, les jours où je ne me lave pas les cheveux, et ben, je me mets une petite noisette de ça sur mes longueurs. Et alors là, vos cheveux, ils sentent bon, ils sentent brillants. Et sincèrement, c'est comme si vous les aviez lavés. Parce qu'ils sont... Ils revivent vraiment avec ça. Ils revivent. Ils sont super beaux, ils sont super doux. Et ouais, moi je le mets comme ça sur mes cheveux secs. De toute façon, c'est appliqué sur cheveux secs. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est top. Et par contre, donc c'est 150 ml. Par contre, les produits Kérastase, ils sont super chers. Je pense que tout le monde connaît ces produits-là. Et c'est vrai que, bon, quoi, c'est vrai que ça coûte cher. Et, mais par contre, bah, moi, maintenant que je l'ai, il me paraît essentiel. Mais peut-être que, voilà, c'est parce que je suis habituée. Mais sinon, on pourrait s'en passer. Mais moi, je l'adore, quoi. Il est vraiment bien. Donc voilà. Je vais terminer avec des produits, comment dire, qui protègent. Donc terminer avec 2 produits un petit peu dans le même, qui font le même travail. Donc celui-ci, donc c'est un protecteur de chaleur, donc qui est en fibre comme ça. Un protecteur de chaleur donc que vous mettez tout simplement avant de vous lisser les cheveux, boucler les cheveux, sécher les cheveux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est en rapport avec de la chaleur, vous mettez ça avant. Donc ça, c'est super bien. Il rend les cheveux super doux, ça sent la lessive. Sincèrement, ça sent super bon. Les cheveux, ils sont super doux et ça protège de la chaleur. Donc au lieu de vous cramer les cheveux, et bah vous mettez ça avant. Et donc ça, ils se vendent en supermarché. Et vous mettez ça avant et il est vraiment génial, je l'adore. Bon. Par contre, un petit conseil. Quand vous mettez ça, moi, ça m'est déjà arrivé, ma soeur a mis ça. Et elle en a mis donc dans sa salle de bain. Et donc le produit est un petit peu tombé par terre, c'est super glissant. Je suis arrivée dans la salle de bain, j'ai failli me ramasser. Donc c'est super glissant, donc vaporisez-le soit au-dessus de votre lavabo, soit dans votre douche, mais pas par terre parce que bah voilà, il y a des accidents qui peuvent arriver. Donc heureusement je ne suis pas tombée, mais j'ai bien failli me ramasser dans ma salle de bain, donc attention, ne pas... parce qu'il y a un peu de produit qui tombe par terre, c'est terminé, ça glisse et voilà, c'est super dangereux, donc attention à ça. Et le dernier produit, alors ça c'est plus spécialisé, je l'utilise très très rarement. Donc quand vous n'avez pas utilisé ça, vous aurez besoin de ça. Ça, c'est un ciment thermique, lait reconstructeur thermoactivé pour cheveux affaiblis. Alors ça, ne l'achetez pas si vous n'avez pas les cheveux bousillés. Ça, c'est un produit que moi j'ai mis quand je m'étais fait les plaques et que j'avais encore un petit peu les cheveux mouillés. Alors là, mes cheveux, oh, c'était de la paille, c'était horrible. Ils étaient tout simplement horribles. Même quand je les sentais, ça sentait le cramer. C'était il y a 6 mois. Donc sincèrement, n'achetez pas ça pour rien. Surtout si vous avez ça. Ne mettez pas... N'investissez pas là-dedans, vous investissez là-dedans si vous avez les cheveux bousillés à cause de la chaleur, etc. C'est vraiment pas... même si vous avez les cheveux un petit peu abîmés, ça c'est vraiment pour les cheveux bousillés de chez bousillés, vraiment. Donc ça, voilà, après vous en appliquez et magie magie, le lendemain, je n'avais plus rien. Donc voilà, donc c'est toujours de chez Kérastase et il est vraiment bien, mais vraiment par contre pour cheveux qui sont bousillés, morts. Et voilà les filles, je vous ai tout montré, donc voilà, donc si vous avez des choses à suggérer, à me demander, tout ça, c'est en commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao.